Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on part sur un petit démontage d'une smartwatch pour changer un petit peu. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à la Makibes M3 4G. Donc une petite montre de la marque Makibes, une marque chinoise qui fait vraiment du très très bon matériel. C'est bien quali, c'est bien fini. En général c'est bien au goût du jour avec du bon matériel à l'intérieur, du bon matos. Là, on est donc sur une petite montre qui part sur un MT6739. Et bon, elle est décrite comme ayant deux socs, mais en réalité, elle en a qu'un. Elle a le MT6739 et un NRF 52840. Alors, le NRF, en fait, c'est juste un petit module Bluetooth qui est à part qui permet d'avoir du low energy. C'est de la très très basse consommation, c'est fait exprès pour les objets connectés. Donc comprenez bien qu'il y a un seul vrai processeur, c'est le MT6739 qui est amplement suffisant. On a avec ça une batterie de 800 mAh avec donc la Wi-Fi, la 4G, parce qu'on peut mettre une carte SIM à l'intérieur. 16 Go de ROM, 2 Go de RAM. On a tout ce qui est GPS, Wi-Fi, etc. Le pédomètre, etc. Tout ce qu'il faut dans une petite smartwatch faite pour les sportives. Elle est plutôt pas mal, on a des bons bracelets bien finis, tout est bien fini, vraiment du bon matériel. Donc c'est que celle-ci n'est pas fonctionnelle, en fait elle marche mais l'écran est mort. Donc malheureusement je n'ai pas du tout réussi à trouver l'écran, ça aurait été vraiment intéressant de faire une petite réparation en direct, mais aucune possibilité de trouver un quelconque matériel, une quelconque pièce pour cette marque. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est le seul défaut de la marque à l'heure actuelle parce que les prix sont vraiment concurrentiels. Hein. Vous la trouvez dans les 150, 160 euros à peu près. Avec tout ce qu'elle a dans le ventre, c'est vraiment sympa. Mais bon, pour les réparations, malheureusement, c'est zéro complet. Donc c'est parti, on va commencer par enlever donc le soc arrière. On a une petite vis en cruciforme ici. Hop. Donc ça nous donne accès à la carte SIM, donc la carte nano forcément. On a le capteur cardiaque juste à côté. On va maintenant enlever les quatre vis qui sont dans chaque coin de la montre. Donc le démontage de la montre, vous verrez, il est plutôt simple. Il faut juste faire très attention, être très délicat, sinon très vite vous allez arracher quelque chose. Mais si vous faites attention, ça le fera sans problème. Donc maintenant, on peut venir facilement tirer avec l'ongle ici, ou si comme moi vous n'avez pas d'ongle, utilisez un petit tournevis plat. Tac, un petit tournevis plat dans la petite encoche ici, et ça se lève tout seul. Donc ne tirez pas comme un taré, vous le soulevez tout simplement, et voilà, vous avez compris pourquoi. Vous avez la batterie qui est collée au châssis, mais qui est reliée avec une nappe très fine à l'intérieur sur la carte mère. Et là c'est pareil, on a une petite nappe. Alors en premier lieu, on peut débrancher la batterie. Hop. Voilà, donc batterie de 800 mAh. Aucun logo dessus, bien entendu, hein, c'est du Made in China. Et là, on a accès directement à la carte mère. Donc, on va enlever de ce côté-là la nappe. Voilà. Donc ici, comme vous le savez, on a donc le petit vibreur qui est ici. Malheureusement, il est soudé. Voilà, on le voit mieux comme ça. Il est malheureusement soudé à l'intérieur. Il est soudé au capteur cardiaque et au lecteur de carte SIM. Hop. Ici, on a deux petites vis.
hop, qui nous laisse apparaître un petit haut-parleur. Le haut-parleur, tout simplement, il rentre en contact avec les deux petites... Je vais essayer de vous faire le focus. Voilà, les deux petites lamelles que vous avez ici et là pour transmettre le courant. Donc tout va passer par ce nappe, aussi bien le haut-parleur. Donc là, il y a un deuxième haut-parleur ici. Je ne vais pas vous l'enlever, c'est exactement la même chose. Il y a aussi quelques petits capteurs, il me semble, mais on ne les voit pas. Donc tout va passer par là, sur cette nappe. Le capteur cardiaque, le réseau carte SIM, le vibreur, ainsi que le petit haut-parleur. Hop, ça on peut le mettre de côté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite nappe, ainsi que cette nappe-là, qui va se brancher à la carte mère. Donc celle-là, c'est celle qui relie, comme vous venez de le voir, toute la coque arrière. Et celle-ci, elle va relier, en fait, elle va tomber ici. Et ça sera pour la caméra ainsi que les deux boutons, dont un des deux qui est le bouton d'allumage, si je ne me trompe pas. Faites attention, on a ici une petite nappe là. Une petite nappe là qui va venir ici et qui va être pour l'écran. On va le voir ça en démontant. Et on verra aussi en dessous, on a encore quelques petits trucs, quelques petites nappes. Donc, on va commencer par enlever la première nappe, celle de l'écran. Donc faites doucement, elles sont vraiment très petites, elles sont vraiment très fragiles. On va enlever aussi celle des boutons. Et à partir de là, normalement, vous verrez que si vous y allez tout doucement, avec une spatule, on peut s'enlever ça. Voilà, vous enlevez donc le plastique. À l'opposé des boutons, vous tirez à l'opposé des boutons tout simplement parce que la caméra et les boutons sont à l'intérieur. Si vous levez tout en l'air, vous allez tout arracher. Donc, tout doucement, vous faites venir par là. Hop, et on a tout qui vient. Donc cette nappe, on peut maintenant l'enlever. Voilà. Donc ici on a le châssis intermédiaire avec la nappe qui relie la carte mère ainsi que l'arrière. Et là donc la petite nappe tout simplement qui descend avec, on va faire un petit focus, voilà, avec les deux boutons, la caméra de 8 mégapixels. Ne vous attendez pas à une qualité de folie, hein, c'est vraiment de l'intermédiaire. Et on a aussi une petite nappe en dessous qui elle prend juste la caméra. Mais quand vous enlevez le châssis, elle s'enlève toute seule. Donc si vous embêtez pas. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez l'enlever avant si vous arrivez à passer sous le cadre. Hop. Et donc là, on a entièrement notre carte mère qui normalement vient d'un coup. Il faut juste débrancher la deuxième nappe de l'écran. Voilà. Petite carte mère donc avec le processeur. Est-ce qu'on va réussir à faire le zoom sur les composants? À mon avis, il n'y arrivera pas. Voilà. Le processeur est en dessous, bien refroidi par cette petite plaque en métal. On a de l'adhésif haute température. Mais bon, normalement, c'est pas vraiment censé chauffer. C'est pas forcément utile à comparer à un téléphone. On n'est pas dans l'utilité absolue. Ils l'ont fixé. Donc ça a cassé directement. Il ne s'enlève pas malheureusement. Peut-être que ce côté-là, il va s'enlever. Non, ça s'enlève pas non plus. C'est tout collé. C'est bien dommage. On serait bien aller faire un petit saut en dessous. On va voir un peu ce qui s'y passe.
Donc là, c'était donc la carte mère. Et là maintenant, on a donc le châssis avec l'écran. Avec les deux nappes de l'écran. Donc il y a une nappe tactile, une nappe LCD. Et malheureusement, c'est vraiment dommage qu'on ne trouve pas de pièces pour cette marque. À part si vous arrivez à en trouver, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça peut vraiment aider. Ça peut être sympa que je puisse essayer de la réparer. Donc voilà, pour le remontage, c'est reparti dans le sens arrière. On prend la carte mère, on cadre bien les deux nappes que l'on a déjà à l'écran. Donc on attache celle-ci en premier, celle qui est côté bouton. On ne met pas celle-là parce qu'elle va venir se passer par-dessus le châssis. Donc on met immédiatement le châssis. Donc pareil que quand on l'enlevait, on met d'abord le côté caméra ainsi que le côté bouton. Voilà. On peut fixer la petite nappe. Hop, on peut aller fixer aussi celle-là. Pour être sûr qu'elle est bien fixée avec un tournevis plat, tout doucement. Voilà, vous pouvez venir appuyer. On clisse bien le châssis. On fait bien passer la nappe le long pour pas la plier quand on remettra la batterie, etc. On reclipse la nappe du tactile si elle veut bien se mettre dans son trou. À travers la caméra, c'est pas vraiment facile. Hein. Voilà. Ensuite, moi personnellement, vu que une fois décollée, la batterie ne se recollera pas, je mets d'abord donc la batterie. Je la mets, je fixe la nappe de la batterie. Hop, on replie donc la batterie sur elle-même. On prend maintenant donc le châssis arrière. On va remettre les deux vis que l'on a enlevées. N'oubliez pas de remettre les autres si vous les avez démontés. Mon tournevis est ici. Hop. On range d'abord la petite nappe. C'est quand même mieux. On peut ensuite la reclipser une fois que la nappe est branchée. On met nos 4 dernières vis. On peut mettre directement la dernière vis avec la petite trappe carte SIM. Et voilà, la Mackie Best M3 GT est remontée. Si vous avez changé des pièces, elle est fonctionnelle. Moi malheureusement, elle ne veut toujours pas fonctionner, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous dis à bientôt de mon côté pour quelques nouvelles vidéos qui vont venir. Encore un petit démontage de montres, quelques téléphones, des essais de système d'exploitation. Et voilà, j'essaie de vous faire ça le plus vite possible. Au revoir, à bientôt.